Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de mes podcasts créatifs. Donc vous êtes ici chez Épaulette, donc mon prénom c'est Caroline. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, mais notamment Instagram et Ravelry. Et Facebook, je mets à jour les liens de vidéos, et tout est dans la barre d'infos. Et je refais encore plein de rimes en haut, et c'est cool. Je crois qu'aujourd'hui ça va être super compliqué parce que je suis fatiguée, j'ai une semaine très chargée, qui est fatigante intellectuellement et physiquement parce que je suis en stage, formation, c'est un peu compliqué à expliquer quoi, mais du coup c'est assez compliqué. Je me dépêche de filmer ce soir parce que demain ça me semble encore plus compromis puisque je devais filmer. Mais mon copain m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire qu'en fait on allait chez les voisins pour prendre l'apéro. Donc si je le fais pas ce soir, ça va. Donc on est mardi aujourd'hui, ça va redécaler à jeudi. Il y a plus, mes cheveux ils ont frisé. Enfin bref, c'est vraiment le gros carnage, mais je vais le faire, au moins je serai tranquille. Et puis en fait, je vous cache pas que j'avais aussi envie de reprendre ma caméra pour filmer ce qui manquait, du podcast 5. Parce qu'en fait, si vous avez suivi le podcast 5, je vous expliquais dedans que j'avais fini pas mal de choses, mais que j'avais décidé d'en mettre un peu de couture et un peu de tricot dans chaque vidéo, de scinder tout ce que j'avais fait en deux parties, et qui sont complètement indépendantes en fait. Mais voilà, donc c'est pour plutôt garder à l'instant T où j'en étais, sinon ça va décaler, on va pas s'en sortir. Je sais que j'ai toujours le sac l'ersatz de Vanessa Bruno que j'avais fait, et j'avais dit à quelqu'un sur Instagram que je lui expliquerais en fait les modifs que j'avais fait, sur quoi j'étais partie, ce que j'en pensais, etc. Et je l'ai toujours pas fait, mais en fait en ce moment il y a trop de choses et je trouve pas le temps de le mettre dans un podcast en fait. Voilà, mais je suis fatiguée, j'ai trop mal à l'air et tout. J'ai mal à l'air, c'est vrai. J'ai mal à l'air. J'ai du mal à respirer. J'ai besoin de me détendre là ce soir, mais bon. Ça me fait aussi plaisir de faire un peu autre chose, quoi. Voilà. Donc, je vous avais dit en premier lieu, je pense qu'on va faire un peu de tricot, un peu de couture, et après on va revenir au tricot. Donc je pense que dans un premier temps, je vais vous présenter le Il Grande Favorito que j'ai enfin terminé. Ensuite, je vais vous parler du patron de Ivan S, le Trop Top version femme. Et enfin, je vous montrerai ce que j'ai fait avec la laine moutarde. Enfin, ce que je suis en train de faire. Et j'ai même un projet aussi à vous montrer, un test de laine. Et j'aimerais bien avoir votre avis en fait sur les couleurs. Voilà. J'avais parlé de chaussettes aussi, mais je les montrerai la prochaine fois parce que les chaussettes c'est pas fondamentalement intéressant. C'est surtout pour parler d'un truc un peu annexe aux chaussettes, mais on en parlera, c'est promis. En fait, il faut que j'arrête de faire autant de trucs là, ou faire plus de podcasts. Peut-être que ça va être ça parce que la semaine prochaine, vu que je suis en vacances, j'ai énormément de travail personnel à faire, mais à mon avis, je vais débloquer pas mal de choses. Enfin, de toute façon, il va falloir que je débloque pas mal de choses. Je m'égare. Bon, allez, on commence tout de suite par le Il Grande Favorito que j'ai enfin terminé. Wouh! Comme d'hab, je vous mets tous les liens Ravelry par projet dans la barre d'infos. Comme ça, vous savez toutes les laines que j'ai utilisées, combien de pelotes, les aiguilles, les machins, trucs, si j'ai fait des modifs. Faut que je mette bien à jour mon Ravelry, quoi. Voilà. Donc, n'empêche que pour ce projet, je vais vous dire, vu qu'il est terminé. Donc ça, c'est le modèle Il Grande Favorito d'Isabelle Kramer, que j'ai tricoté. Il y a mon PC qui est en train de s'éteindre alors que je l'allumais pour après, quoi. Oh, je vous le dis, on va pas s'en sortir. Donc je l'ai tricoté en laine Kina de cheval blanc, donc c'est du 100% mérino, j'ai un doute, mais super wash c'est sûr. Que dire de ce patron, de la laine? Alors la laine, les mailles sont un peu larges quand même, donc du coup ça fait un peu sac. Peut-être que j'aurais dû la tricoter en double avec les mêmes aiguilles pour avoir vraiment une maille serrée, peut-être.
En tout cas, si c'était à refaire, je pense que j'essaierais de le faire comme ça. Bon, j'avais pas trop d'expérience à l'époque. Autre point, donc j'ai fait les rangs raccourcis, j'ai utilisé la méthode des German Short Rows. Je me suis rendu compte en bloquant les fils que ici je les avais mal rentrés et du coup ça fait un peu un amas laineux. Donc il faut que je reprenne ça. L'encolure, j'ai pas eu de soucis particuliers. En fait, ce pull m'a pas posé de problème particulier quoi. Je suis contente de l'avoir terminé. La laine a l'air de boulocher un peu. Mais bon, on verra l'usage au lavage. Mon échantillon, je l'avais pas mis à la machine. Et il m'en reste. Et je sais pas si j'ai gardé l'échantillon ou pas, mais j'ai envie d'essayer de voir ce que ça va faire la machine plutôt que le laver à la main. On verra, j'ai jamais fait, mais je vais d'abord faire l'échantillon. Si je vois que l'échantillon rétrécit, c'est pas la peine. En fait, il est un peu grand. Autre point aussi, les manches. Alors je sais pas si c'est que moi, si c'est moi qui suis mal foutue ou je ne sais pas. Mais les manches elles sont très larges. Très larges. Sachant que en plus je me suis trompée, le corps je l'ai fait en 6. Les manches en 5,5. Enfin en 6, donc du coup mes côtes et mon encolure et toutes les côtes elles doivent être en 5,5, mais en fait je m'en suis rendu compte quand j'avais terminé plus d'une manche que j'avais fait les manches en 5,5. Mais ça se voit pas. Dans l'homogénéité, je me suis dit que de toute façon les manches c'était entre guillemets ce qui prenait le plus cher aussi. Enfin chez moi ça se détend beaucoup vu que, regardez, je m'en pose, je les remonte tout le temps. Donc du coup j'en suis pas déçue, je pense que j'aurais dû quand même beaucoup plus réduire. Par contre quand je l'avais essayé j'avais l'impression que c'était serré. Et j'ai l'impression que quand je l'ai lavé, les manches du moins se sont vraiment descendues par rapport à tout le reste. Je trouvais que c'était un peu plus significatif. Du coup, là, ça aurait mérité que les côtes soient beaucoup plus serrées en fait. Faudrait, limite, si je voudrais bien faire les choses, il faudrait les tricoter et puis les faire je pense, au moins en 4,5. Voire 4. Enfin, au moins. Au maximum en 4,5 quoi. Voilà, mais sinon, je l'ai porté, il n'y a personne qui m'a fait des réflexions, enfin voilà quoi. On m'a pas dit il est ton truc alors que j'étais en train de tricoter donc voilà, j'en suis plutôt contente. Il est très chaud par contre, méga chaud. Donc voilà, pour un premier pull franchement j'en suis quand même plutôt satisfaite. Vu la première cata que j'avais fait avec mon pull ZZ, là je sais pas si vous vous souvenez, ça doit être dans le podcast, c'était 3 je crois, oui, dans le podcast 3. Voilà, donc ça, le Il Grande Favorito à refaire dans une autre laine. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un pull basique. On peut le faire avec de la grosse maille comme ça, un peu déjaugée, il va avoir un aspect encore un peu plus loose. Si on va prendre de la maille en tricotant très serré, il va avoir une allure un peu plus, avec un peu plus de tenue. Donc je pense que c'est vraiment un des patrons à faire. Et surtout, pour celles qui n'ont jamais tricoté en rond, c'est l'idéal pour commencer parce qu'en fait, il se tricote en une seule pièce sans couture. Donc du coup vous apprenez à tricoter en rond et à faire les magic loops pour les manches. Sachant que les magic loops pour apprendre c'est un sale quart d'heure à passer et encore faut juste pas tricoter serré, n'est-ce pas Christine? Parce que voilà, c'est un petit message personnel, ça regarde ma vidéo parce que j'ai essayé de lui apprendre les magic loops et elle tricote serré, alors du coup elle n'arrivait pas à piquer, l'ouvrage tournait, enfin bref, on s'est galéré. Si jamais ça vous arrive, persistez et essayez de le tricoter, du moins les premiers tours lâches pour vraiment bien piquer dans la maille. Puis après, bon voilà, c'est juste pour faire un test, après vous prendrez votre pull ou votre je ne sais quoi et vous ferez comme il faut quoi. Mais voilà, moi je peux que vous encourager à commencer par ce pull pour aller sur du magic loop. Voilà, on passe maintenant à la couture. Je vous rappelle qu'après, en fait ça me rend hystérique ce projet, donc je fais le pire en premier en fait, voilà c'est ça. Donc, changement d'atmosphère. Je vais vous parler maintenant donc du trop top de Ivaness. Et je vais être honnête avec vous, je l'ai tourné
la semaine dernière cette vidéo, vu qu'après j'avais plus de batterie, c'est là où j'ai décidé de scinder en deux. J'ai tourné là tout à l'heure. Je suis allée faire une course et en fait vraiment il fait noir, c'est pour ça que j'ai allumé les lumières et que c'est un peu jaune, mais bon, je vais pas vous montrer des choses avec des couleurs donc c'est pas très grave, tant pis on perdra un peu en qualité sur cette partie là. Après je remettrai le fameux lait de moutarde et en plus vous verrez en bonne couleur, pas comme là, vu que j'ai tourné tout à l'heure et que la couleur était... Bref, tout ça pour dire que donc j'ai tourné et je me suis dit que non, je pouvais pas le laisser comme ça. Alors, Ivanes, c'est Ivan Soufflé, qui est en fait une créatrice de patron française, qui a sorti un livre qui s'appelle, il me semble, Grain de couture, je vous le mettrai en barre d'infos. Et c'est une créatrice reconnue en fait dans le monde des patrons, qui est un peu sur la même vague un peu que Christelle Benedetto, voilà, qui sort pas des trucs hyper tendance, mais plutôt, enfin voilà, qui sont quand même à la mode, mais moins tendance par exemple que Direndo, République du chiffon, on est dans une autre stratégie un peu de collection, qui s'oriente plutôt vers tout ce qui est basique, intemporel, etc. À mon sens, et pour vulgariser la chose. Et c'est une créatrice donc qui est reconnue pour son bouquin et pour les patrons qu'elle a sortis, notamment le Trop Top version enfant, qui effectivement j'en avais vu des passer sur Instagram. Je trouvais ça magnifique, donc je savais pas si c'était que pour les enfants ou pour les femmes, et j'ai vu que c'était que pour les enfants, j'étais déçue. Et donc Ivan a sorti, je sais pas, à peu près un mois et demi, le version Trop Top version femme. Alors, le Trop Top version femme, j'en ai pas, donc là moi j'en ai fait une version. Voilà, mais j'ai pas fait dans un bon tissu donc ça tombe pas très bien, mais je vais vous expliquer après. Donc voilà, c'est vraiment un top basique, voilà, qui est plus long derrière que devant, avec une encolure avec un biais, et je me suis rendu compte en faisant la vidéo la dernière fois que je sais pas, il y avait un trou là. Alors je sais pas si c'est mon copain qui a fait un trou sans faire exprès ou quelqu'un d'autre ou je ne sais pas quoi. Et derrière, il part un peu en V. Voilà. Mais moi j'ai fait trop rigide et il est un peu trop grand, donc il va falloir de toute façon que je démonte. Mais on n'y est pas encore. Alors, le Trop Top, c'est donc le but du jeu. Et l'idée d'Ivan, c'est de nous proposer un patron. Et dedans, elle le cite dans son mode d'emploi ou dans ses bonus, je ne sais plus comment elle appelle ça, mais elle explique que c'est en fait un puzzle de créatrice. C'est-à-dire qu'elle a dit voilà, je vais créer un top où le devant, le dos et les manches sont disponibles en chacune 3 versions. Et ces trois pièces, on va dire, sont mixables entre elles. C'est-à-dire que vous pouvez faire un devant A avec un dos B et des manches longues. Voilà, donc il y a plein de versions possibles. Donc il y a la version A qui est plutôt typée pour le jersey, la version B pour tout ce qui est viscose et la version C qui est avec un col bénitier. Moi j'aime pas les cols bénitiers, mais à celle que ça intéresse, apparemment il est très bien et les photos que j'en ai vues, ça taille bien. Ivan nous explique aussi que, donc suite à ça, elle a fait aussi des bonus qui sont adaptables à chacune des versions que vous faites. Donc il y a notamment un col Claudine, un col carré un peu, un dos boutonné pour une version, des manches pétales, ajouter des volants là à peu près au milieu pour faire un peu genre un esprit un peu blues comme la Marthe, un peu dans ce style là, des blouses à 2 volants, ça fait un peu genre un cache-cœur comme ça quoi. Oh, on danse aussi ce soir, c'est quoi. Donc elle me propose ça, il y a les manches avec des revers au poignet, enfin voilà. Très bien. J'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est un patron que j'ai adoré faire. Et j'ai oublié un point important.
Ivan nous explique aussi que elle en a marre d'entendre que... Enfin, elle en a marre. Elle dit pas qu'elle en a marre, hein. Ça c'est moi qui parle pas très bien, mais grosso modo, elle dit qu'elle en a marre d'entendre que les patrons, ça ne va pas, ça ne va jamais, et que elle, en tant que couturière, comme je vous l'expliquais dans le précédent podcast, il y a quand même plein d'ajustements à faire sur les patrons, et que nous, on fait des bidouilles, et que quand on a un corps à peu près normal, qui rentre dans les griefs nord... du coup ça fonctionne, mais sinon on a besoin de faire des ajustements. Cette luminosité là qui vient par le haut, ça me fait une mine mais de déterrer. Déjà je suis trop fatiguée, j'ai vachement du mal à parler, j'ai trop mal. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour aller d'Ivan posément. Donc elle a fait un gros chapitre sur tout ce qui est ajustement de patron. Mais c'est fait de façon très simple. Et en fait, elle nous incite à prendre... Enfin, elle nous incite. J'aime dire, elle nous même oblige, hein, si on veut faire les choses correctement. Et elle dit bien les choses, quoi. C'est-à-dire que si vous faites bien une fois l'ajustement du patron, après, vous prenez votre patron, vous coupez, et vous n'aurez plus jamais besoin de le faire, quoi. Bon, sauf si il y a des fluctuations de corpulence, mais sinon, non. Donc, je l'ai fait. Et c'est nickel. Ça va super bien, c'est super bien expliqué, c'est super facile, c'est très bien abordé. Et du coup, c'est vrai que c'est motivant. Faut être honnête, ça motive du coup de se dire on va faire un patron qui va bien avec tout. Moi je l'ai fait, donc je suis retombée sur la taille 48, j'ai fait un peu un ajustement de pince, mais j'avais pas grand chose à faire. Et je sais pas si c'est à cause du tissu, mais c'est beaucoup trop grand. Tant pis, en même temps je m'en doutais. Rien qu'en coupant le tissu, j'ai dit mais ça va être trop grand comparé à ce que je coupe d'habitude. Donc du coup j'ai redémonté, je lui ai coupé la taille en dessous, je referai l'ajustement de pince parce que du coup là elle sera plus bonne, mais voilà, et je trouve la démarche géniale. Alors j'ai pas regardé ce que ça donne, moi forcément ce qui m'intéresse c'est les poitrines généreuses, mais je sais pas une fille qui a une poitrine menue si elle l'explique, mais il me semble que oui. J'en suis même quasiment sûre, mais c'est vraiment la philosophie du truc et je trouve ça génial parce que c'est vrai que moi la première j'en ai marre de me dire j'ai acheté un patron, ça me va toujours pas, etc. Alors que le but en couture c'est de faire voilà, ce qu'on veut. En plus de ça, chaque solution, voilà, pour elle explique pour la version A vous allez faire du jersey, l'idéal c'est de faire tel ourlet, la version B c'est comme ça. Moi là j'ai voulu faire la maline, j'ai voulu faire un ourlet comme ça parce qu'elle racontait de faire un ourlet rapporté, je me suis dit oh, ça me fait chier. Donc j'ai fait à ma façon, finalement ça ne va pas et la meilleure façon effectivement c'est de faire un ourlet rapporté. Puisqu'après j'ai pris le temps de le lire et je me suis dit ouais, c'est vrai qu'elle a raison Ivan, j'aurais dû l'écouter. Donc du coup tout est vraiment amené et il n'y a pas de difficulté. Parce qu'en plus, je me souviens plus comment ça se coud. Mais il me semble qu'on coud d'abord... Ah oui, on coud à plat. On coud la manche à plat et après on vient fermer tout du long. Ce qui fait que ici la croix en dessous, enfin là vous n'allez pas voir vu qu'il fait noir, mais la croix en dessous du bras là, d'ailleurs qui n'a même pas prise non plus ici, mais bon, la croix elle retombe bien. On va regarder l'autre. Elle est nickel en fait et facilement. Et concernant les... Bah là aussi c'est pas pris. Voilà, enfin, c'est ça que je voulais vous montrer, donc cette croix là, cette fameuse croix. Hop. Et en fait les manches, c'est vrai, vous les posez à plat et c'est carré. C'est pas une forme un peu bizarre comme ça où il faut galérer, mettre bien droit et mettre les bons endroits. Le montage des manches chez Ivan, c'est du caviar quoi. Ça va tout seul, il n'y a pas besoin de mettre 50 repères, pas de fronce, pas de machin. Vous claquez votre tissu, vous mettez des épingles et bam, sous la machine. Donc du coup, très bien. J'ai adoré ce patron, donc voilà, après bon, il est trop grand, je sais pas si sa taille grande, c'est le tissu qui fait ça. J'en ai parlé à ma prof de couture, elle m'a dit ça doit venir du tissu qui est un peu trop rigide et voilà, un peu trop épais. Du coup qui mérite d'être plus collé à la peau quoi. Bref, donc super patron, j'ai envie d'en faire plein d'autres. Je suis vraiment fan, j'ai envie de même en faire en jersey pour voir ce que ça donne et puis voilà. Par contre, un des inconvénients c'est que son patron il fait beaucoup de pages à imprimer, il doit bien faire une trentaine de pages
au moins une vingtaine. Et c'est un patron PDF, vous ne pouvez l'acheter qu'en PDF. Et le gros bémol, mais vraiment le gros bémol, et même le double bémol, c'est que les traits sur le patron sont en couleur et en fait il n'y a pas de ligne pointillée comme il peut y avoir sur tous les autres patrons en fait. Ce qui fait que, étant donné qu'elle a gradé le patron du 36 au 50 ou 52, en gros si vous faites un 40-42, vous êtes en plein milieu dans les lignes. Si vous n'avez pas repassé avant et vérifié, mais mis un coup de stabilo et que vous imprimez votre papier en noir et votre patron en noir et blanc, ça va être difficile de s'y retrouver. Je sais pas pourquoi elle n'a pas fait un pointillé parce que je pense que c'est juste des tracés à mettre. Enfin voilà. En même temps, je ne travaille pas sur des logiciels de patron, mais des logiciels de construction 2D. C'est facile à faire, donc je pense à peu près la même chose quand même. Quand on dessine des tuyaux ou des vêtements, du dessin ça reste du dessin quoi. Donc, enfin bref, donc ça c'est un peu le gros bémol, faut le savoir. Ça se résout quand même assez bien, mais faites attention. Moi je m'en suis rendu compte une fois que j'avais imprimé, mais heureusement je l'avais fait en couleur. Mais voilà. Par contre, et c'est là où je savais pas comment amener la chose, etc. Mais son mode d'emploi, son livret d'instruction, il fait 52 pages quoi. 52 pages pour faire un top. Alors certes, il y a 3 versions, il y a tout ça, et on peut les mixer entre elles, mais finalement tout ça, ça représente peu de choses. Et j'ai oublié tout à l'heure, je pense, avant de le dire, mais il y a aussi des finitions plus en fait. Oui, ben je vais en parler là. En fait, elle détaille donc chaque finition, et si en plus vous allez plus loin, genre il y a des trucs, je pense que je serais... Enfin, tout le monde est capable de faire de la couture, mais il faut avoir quand même une certaine précision, minutie, etc. Et patience, il y a des trucs, franchement, c'est fou les finitions qu'elle propose, quoi. Il y a vraiment moyen de faire un truc de dingue, quoi. Mais son patron, elle l'a voulu adapter aux débutantes. Et honnêtement, moi je suis pas une grande couturière, je suis pas non plus débutante, mais son patron, quand je l'ai vu, j'ai regretté de l'avoir acheté parce qu'il était trop dense quoi. Enfin, 52 pages pour faire un top, pour moi c'est trop. C'est trop. Alors, j'avais mis sur Instagram comme quoi j'étais un peu dépitée parce que j'ai l'impression de me prendre tout en... J'ai vraiment mal vécu. Je vous jure que tout à l'heure je me suis encore emportée dans la vidéo, donc là je vais essayer de rester calme et tout, mais je vous jure que ça m'a gâché ma journée quoi. Je vais peut-être pas être bien non plus ce jour-là, mais ouais je sais pas, j'étais pas bien quoi. Ça m'a saoulée ces 52 pages. Et en fait, j'aime pas du tout le ton qui est donné dans le patron, quoi. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'au fait... Donc tout est détaillé. Et comme ça s'adresse aux débutantes, elle a voulu détailler toutes les étapes. Mais pour moi, il y a des étapes que, même si on a beau être débutante en couture, on se renseigne déjà un minimum avant. C'est-à-dire que par exemple, elle explique que pour décalquer son patron, on peut prendre du papier de soie, du papier transparent, du papier où on voit bien à travers, de la bâche de peinture, enfin voilà quoi. Non mais allô, où est-ce qu'on vit ? Après elle explique que dans le matériel nécessaire, il faut du ruban adhésif pour scotcher son patron. Ok. Bah oui, mais en même temps, tu sais, Ivan, si je veux utiliser de la colle UHU, je vais utiliser la colle UHU, quoi. Enfin, il n'y a pas de placement de produit, hein. Mais, enfin bref, si on veut utiliser de la colle, on met de la colle. Si on n'a pas de colle et plus de ruban adhésif, bah, on mettra du washi tape. Enfin voilà, chacun se débrouille, ça va très bien. Et en fait, il y a un moment, quand elle parle qu'il faut assembler le patron, c'est faites des petits bouts de scotch pour économiser votre ruban adhésif. Putain, j'ai envie de dire, mais on fait ce qu'on veut quoi. Moi j'ai horreur de faire mes patrons avec des petits bouts de scotch là. Moi je mets des grandes lignes, au moins pour le ranger, il se vrille pas, il part pas je sais pas comment. Après c'est très rigide et c'est vrai que c'est un peu compliqué à ranger, mais moi j'aime bien faire comme ça, donc c'est hyper directif quoi son patron. Et en fait, il y a beaucoup d'informations comme ça qui sont destinées aux débutants et qui viennent polluer finalement toutes les informations qui sont
hyper intéressante parce qu'il y a des choses, vraiment, on apprend des choses sur ce patron en fait. Et du coup, c'est en ça que ce patron, je me suis retrouvée vraiment frustrée en fait. Et à la fin, si j'ai pas fait l'ourlet comme elle le préconise, c'est parce que j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol de lire les instructions. Et surtout le ton qui est donné dedans quoi. Donc je sais pas si c'est que ses patrons PDF ou son bouquin grain de couture, parce que le patron j'ai déjà eu le bouquin j'ai déjà eu dans les mains, mais enfin je l'ai pas eu très longtemps dans les mains, j'ai en même temps cherché pas un livre en ce temps-là, donc voilà. Est-ce que c'est le même ton qui est donné dans le bouquin? Je pense pas, ça m'étonnerait, mais voilà. Du coup ça me laisse un goût voilà, maintenant je suis quand même contente de l'avoir, mais voilà, le fait d'avoir 52 pages d'instructions, en plus elle vous détaille tout, mais en fait en mettant tellement de détails, il y a un trop plein d'informations, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous essayez de vous poser, mais en fait en une phrase, tout à l'heure j'avais lu l'extrait, mais je vais pas le lire, je vais pas le relire parce que voilà, je vais me rénerver et puis j'ai pas envie qu'on pense que ce soit fait pour casser Ivan, je la connais pas. Elle me connaît pas, a priori on se rencontrera jamais, enfin voilà, c'est pas. Mais il y a un moment, elle fait tout le détail, donc c'est vachement bien. Et puis attention, il faut pas se tromper de ligne quand on découpe le patron. Enfin, j'ai envie de dire, comme sur tous les patrons, c'est pas que particulièrement sur le sien. Et après, donc il y a donc, tout ce qui concerne la science. Donc vous devez vous retourner à la page 10. Vous devez aller à la page 17-18, mais en fait vous êtes à la page 11, donc en fait vous sautez tout un paragraphe. Donc après il faudrait revenir. Et en fait, après elle vous demande d'aller voir ajustement et science, mais en fait c'est un autre fichier PDF. Parce qu'en fait quand vous téléchargez le patron, vous avez 12 fichiers PDF. Elle vous limite, elle vous impose comment faut ranger votre patron et tout. En fait je me suis sentie oppressée quoi. Et après, je me suis dit, non mais Caro, tu vas pas t'énerver pour un patron, enfin voilà quoi, normalement il faut te calmer. Donc peut-être que j'étais aussi un peu sur les nerfs cette journée-là, mais voilà. Je voulais vous donner mon avis. Et en fait, ce que j'ai envie de dire à Ivan, c'est que en fait, elle peut se donner 10 fois moins de travail, alléger ses patrons et elle en perdra pas du tout en qualité quoi. Au contraire, ça peut être même bénéfique. Parce que même si elle fait ça à but pédagogique pour aider les débutants, sincèrement, moi si j'avais été débutant, j'aurais même pas allumé ma machine. Hein. J'aurais tout laissé en plan, je me serais dit je vais jamais m'en sortir et tout. Et en fait là, la chose qui a fait que je me suis dit allez je me lance, et déjà j'avais vraiment envie de coudre. Je l'avais acheté, donc il coûte 8,90€, donc je me suis dit c'est con d'avoir mis 8,90€ dans un patron qui a l'air génial et de pas s'en servir en plus. Enfin, de ne pas s'en servir et qui en plus il a l'air génial, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Et que je savais coudre et que je me suis dit vas-y je vais me démerder avec les trucs quoi. Franchement je me suis dit vas-y je vais me débrouiller là, je vais mettre des épingles, je vais couper et en fait pour l'encolure je me suis retrouvée bloquée, donc c'est là où j'ai remené dans des explications et que j'ai abordé un peu différemment, mais en tout cas c'est vrai que quand on télécharge le patron ça fait allez tiens tes informations et c'est beaucoup trop, et même, enfin je sais pas, 52 pages quoi. Et il n'y a pas des blancs hein, dans les pages, c'est vraiment tout. Donc voilà. Regardez un bouquin de couture de patron, 52 pages, ce que ça peut faire juste pour faire un top quoi. Voilà, donc du coup, je voulais dire un petit mot un peu plus posé et surtout exposer dans un premier temps tous les avantages de son patron parce que il y en a quand même énormément et le point positif quand même là-dedans c'est que je regrette pas d'avoir fait quoi. Donc moi je ne peux que vous conseiller de l'acheter, de le télécharger et de... Enfin c'est bête parce qu'on peut même pas dire de fluoter ce qui vous intéresse parce que 52 pages à imprimer quoi. Même si on imprime recto verso ou alors à ce moment-là il faut imprimer en livret ou... je sais pas, Maïvan elle écrit pas dans son truc. Non là je suis une mauvaise foi. Je suis mauvaise foi, mais c'est vrai que c'est vraiment trop directif quoi, d'aller là-bas. Il y a plus... C'est même paradoxal parce qu'il y a un gros espace de création et en même temps elle est hyper directive
sur plein de trucs quoi. Puis la façon dont c'est écrit, mais je vous jure, c'est... Moi je me suis sentie pas bien parce que c'est souligné en gras, des fois c'est en gras souligné. Alors, enfin, moi je vis ça comme une agression, hein. Il y en a toutes les phrases quoi, donc du gras et du souligné, il y en a toutes les phrases. Et des fois des encarts, il y en a aussi en gris. Il y en a presque sur toutes les pages aussi. Donc voilà. Je suis pas mécontente, c'est sa marque de fabrique, tant mieux. Si elle sort un autre patron, je l'achèterai. Enfin, s'il me plaît, hein, je veux dire, mais je veux dire, je serais quand même prête à racheter un de ses patrons, quoi. Mais c'est sûr que j'aborderai la chose différemment. Et du coup, si vous êtes intéressé pour le faire, voilà, partez, vous serez averti. Un homme averti en vaut deux. Et du coup, ça marche aussi pour les couturières. Une couturière avertie en vaut deux. Voilà, donc j'espère que ça sera pas vu de façon péjorative, quoi. Parce que je vous dis, moi, mon but, c'est vraiment pas du tout de casser Ivan, parce que, je le répète, hein, mais il y a vraiment un boulot de monstre qui est là, et que c'est dommage que des informations futiles et même carrément inutiles soient reprises dedans. Parce que tout ce qui est saillant, c'est vraiment super bien expliqué, c'est beaucoup mieux expliqué que dans les patrons, que dans le livre Burdal, la couture facile. Parce que là, elle parle avec des chiffres, avec des centimètres, du coup on comprend bien comment il faut ajuster, on n'y va pas à tâtons ou avec un mannequin qu'on n'a pas. C'est vrai que quand on n'a pas de mannequin, c'est un peu compliqué parce qu'il faut le faire soi-même, mais bon, quand on fait que comme ça, la cote elle est plus très bonne, enfin voilà, c'est pas tip top. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser là pour ce soir. Je pense que... Bon, là, il est 8h30, mon copain il va rentrer. Et en fait, il a été à un cours de cuisine. Parce qu'avec son travail, ils ont des cours de cuisine un coup de temps en temps, voilà, pour s'amuser entre collègues et tout. Donc du coup, il va nous ramener à manger. Donc c'est cool, j'ai pas à faire à manger. Et après, je pense que ce soir, je ferai le montage de la vidéo, comme ça peut-être ça sera en ligne demain matin quoi. Voilà. Écoutez, on va en rester là. Ouais, de toute façon, je vous remets après cet extrait le reste de la vidéo que j'ai fait tout à l'heure. On verra peut-être des petites coupures si je reparle d'Ivan à la fin. Je sais qu'à la fin j'en avais reparlé, donc je couperai. Donc si à un moment c'est plus très cohérent ou que voilà, c'est parce que j'ai coupé, parce que je reparlais d'Ivan et je pense que là j'ai tout dit et de façon posée et quand même relativement positive par rapport aux 3 premières heures où j'ai eu le patron dans les mains. Donc comme quoi des fois ça fait du bien de se poser aussi, mais voilà. Écoutez, non je vais pas dire écoutez au revoir, puisque de toute façon Caro, je vais remettre la vidéo. Donc là, Popo, tu nous refais n'importe quoi. Tu vas aller manger, te poser, tricoter ta merveille que vous allez voir juste après. Et puis voilà, je crois que j'allais me coucher parce que la semaine est encore très très longue. Voilà. Et je vous jure que je vais poster la vidéo et que je vais être... J'en veux un peu. Mais peut-être que je monterai un peu plus au montage et que je couperai des parties et que je pense qu'il y aura pas mal d'annotations aussi parce que j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses. Mais voilà, faut l'aborder de manière sereine quoi. Voilà, j'ai même envie de refaire toute la partie là pour essayer de mieux réorganiser, mais je pense que c'est pas très possible quoi. Parce que j'ai dit voilà, j'ai des choses telles que je les pensais et enfin voilà, après c'est mon avis à moi, il y en a plein d'autres qui auront certainement pas le même avis que moi, il y en a qui auront le même avis que moi, il y en a qui seront plus tranchés, il y en a qui seront moins tranchés. Après, enfin je veux dire, on a le droit d'être déçu de certaines choses, enfin même là en l'occurrence c'est pas que je suis déçue, c'est juste que cette approche de patron m'a vraiment... de toute façon ça doit se voir dans la vidéo. Ça doit se voir dans la vidéo que ça m'a coupé quoi. Voilà, enfin bref. On va se remonter le moral. Vous vous souvenez de cette laine? Est-ce que vous vous souvenez de cette laine?
semaine dernière, j'avais fait mon échantillon. Donc la semaine dernière, j'ai tourné la vidéo mercredi, donc ça va faire presque une semaine. Alors sachant que Boré et puis pour mon copain, j'ai pas avancé parce que j'ai passé tout mon temps sur ce projet. La fille m'est complètement à perte quoi. Donc c'est de la Merino extra fine de Drops. Et je voulais un coloris moutarde pour faire un gilet. Alors, au tout départ, depuis que je suis sur Ravelry, je voulais me faire le Lady Marple. Donc ça fait à peu près, je sais pas, à peu près pas 6 mois, mais 4-5 mois quoi. Et Lady Marple, on voyait un peu partout. Donc j'ai dit bah non, je vais pas faire un Lady Marple. Alors je vais vous montrer. Et après je vous expliquerai ce que c'est et mes péripéties, ce que j'en pense. Alors, attention. Bon, alors il est assez simple, hein, mais je trouve canon. J'adore. Bon, déjà, je trouve que la couleur, forcément, le bleu étant complémentaire du orange, ça fait ressortir grave mes yeux. Avec mes cheveux là qui sont un peu blonds, c'est pas vraiment du blond cendré, mais ils sont blonds foncés. Voilà, donc du coup, ça me va carrément bien. De toute façon, dès que je le mets, paf, ça fait ressortir les yeux. Donc j'adore la couleur. Je sais pas pourquoi j'avais aucun truc moutarde dans ma garde-robe, hein, mais je crois que c'est la plus grosse erreur de toute ma vie. Bon, c'est pas pour autant que je m'habille tout en moutarde du jour au lendemain, mais bon. Donc déjà cette couleur j'adore et le modèle j'adore. Cette laine je l'adore. Donc c'est, je l'ai dit, de la Merino extra fine de Drops. Le coloris c'est le numéro 30. Bon, vous allez sur Calidou, il n'y en a qu'un de moutarde de toute façon. Je le tricote en double, donc sur la même pelote. Le fil extérieur et le fil intérieur ensemble. Ça se détricote. Alors, celles qui se posent la question, qui n'ont jamais fait comme moi, j'avais jamais fait, et je me demandais si ça allait bien se détricoter, ça se détricote nickel. Enfin, ça se détricote, ça se détourne nickel quoi. Ça fait pas de nœud, de temps en temps vers la fin faire attention, mais en reprenant bien les choses, si on n'a pas tiré sur un fil d'un seul coup, ça se défait nickel quoi. On n'y passe pas 2 minutes pour retirer le nœud quoi. Donc c'est super. Et ce modèle, c'est le modèle Alpenglühen d'Isabelle Kramer. Encore Isabelle Kramer. C'est pas du tout voulu. Hein. C'est vraiment pas du tout voulu. Je mettrai une photo Ravelry ici pour que vous voyez le modèle en même temps que je parle. Je prendrai peut-être soit ces photos à elle, soit des photos des gens. Sachant que il y a une chose qui me déplaît sur ce gilet, c'est que je le trouve assez court. Donc d'emblée c'était de suite il le faut plus long. Voilà, donc je me suis lancée dedans mercredi dernier parce que le mercredi j'ai 2h30 de trou, mercredi après-midi, et donc du coup je m'étais dit, au lieu de faire mes chaussettes ou le pull à mon copain en 2,5 faire ses côtes pendant 6 cm, je voulais tellement commencer, j'avais fait mon échantillon, je savais qu'il était bon et tout. Je suis partie avec ma laine, avec une pelote, mes aiguilles, et pas le patron, vu que je l'avais pas encore acheté. Mais il y avait l'échantillon sur Ravelry, donc c'est pour ça que j'avais pu le faire avant. J'ai cherché mon bus, et dans le bus, je m'achète le patron. Avec PayPal, enfin tout va bien. Et là je reçois le lien pour télécharger le patron. J'ai fait quoi? Je sens, dès que j'ai vu le lien en fait, j'ai fait où ça pue. Ça pue cette histoire. Un fichier tricot en anglais. J'avais jamais fait. Donc là je me suis dit bon Caro, t'as voulu faire la maline? Et bien maintenant tu vas te débrouiller avec. Donc Caston, ça j'ai compris. Il y a des lexiques qui sont vraiment super bien faits, certes, mais je crois que j'avais pas regardé. Mais j'avais déjà regardé il y a quelques temps, voilà, pour
le jour où je ferai un tricot en anglais. Et là ma vie c'est vraiment c'est arrêté. Enfin là, ma vie. Le temps s'est arrêté quand j'ai vu ça. Hein. Franchement Donc l'après-midi en fait mes 2h30 de trou se sont transformés en un quart d'heure de pause. Donc ça m'a servi à rien du tout de faire d'avoir téléchargé le patron si vite en fait, ça servait à rien. Mais bon, je l'avais, donc mercredi soir je m'y suis mis, mercredi soir je rentre tard, je rentre vers 21h30. Après je mange et tout, donc je m'y suis pas mis avant 10h, moins le quart, moins 10. Et donc je m'y suis mise et tout, j'ai fait oh là là. Mais dès que j'ai commencé à tricoter, j'ai adoré. Franchement. Et après donc je m'y suis mis mercredi, jeudi soir, vendredi, samedi j'ai pas tricoté et dimanche après-midi. Du coup, pour hier on est lundi, j'ai pas tricoté et là aujourd'hui j'ai pas encore tricoté. Du coup j'ai pas mal avancé quoi. Il se tricote, je l'ai pas dit, moi je le tricote en 5, 4,5. 4,5. Alors en 5 mm. En 5 mm. Et je le trouve mais tellement beau. En fait je trouve que la torsade, le fait qu'il y ait cette torsade et les deux petites torsades là, voilà, ça fait pas trop, ça fait pas tout much en fait. Enfin moi j'aime pas les torsades, je ne ferais pas qu'un pull en torsade en fait, j'aurais du mal à l'assumer, mon copain pareil, c'est pour ça qu'en fait dans le précédent podcast d'ailleurs je disais j'aime pas les pulls, ça fait chasseur, c'est pas du tout le style de mon copain, enfin nous on est ultra classique hein. Donc du coup voilà. La seule chose à la rigueur, on verra au blocage ce que ça va donner, mais en fait ici entre les deux torsades il y a 2 mailles en droit et ici il n'y en a qu'une. En vert, pardon, n'importe quoi, en droit. Et ici il n'y en a qu'une. Et du coup j'espère qu'au blocage elles vont. Cette ligne là, enfin après ici il y a une patte de boutonnage hein, qui vient, mais j'espère qu'elle sera un peu plus tirée parce que là elles sont un peu collées alors que. Voilà, si elle est mise comme ça, elle est beaucoup plus mise en valeur. Mais il est pas trop canon. Oh, franchement, j'adore. Alors j'avais dit que j'avais autre chose à faire, notamment le truc pour ma grand-mère. Mais bon. Et j'ai trop envie. C'est trop envie, j'ai trop envie de le mettre. En plus, je l'ai tricoté en double. Alors, il va être lourd quand même. Hein. Il est assez rigide, mais. Oh là là, il va être méga chaud. Je n'en peux plus. Ce gilet, je vous jure, à chaque fois que je suis là, je le regarde. En fait, il y en a qu'une qui l'avait vu. Bah, c'était ma copine chez qui je l'avais fait. Et Anso de Tuesday. Je lui ai envoyé la photo. Elle m'a dit oh, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai dit tu comprends pourquoi j'en peux plus sur Instagram de pas pouvoir le montrer, mais je voulais garder la surprise. C'est marrant des fois de faire un petit truc, faire un petit teasing comme ça. Je le ferai pas tout le temps, parce que je déteste ça en plus, ça m'énerve. Mais bon. Voilà, là ça me faisait tellement. Enfin, je sais pas. En même temps, je pensais pas que j'allais continuer, donc c'est pour ça que j'avais juste 1, 2, 3. J'avais juste au départ flashé sur la couleur, mais en fait, c'est tout quoi. Il est super bien tricoté, et même les rangs en vert, je les vois pas passer. Limite, je trouve que les rangs en vert ils vont plus vite que les rangs en droit. Ce qui est improbable, hein, on est d'accord, mais je sais pas, j'adore. Donc. Le truc qui est bien aussi, c'est qu'il y a une diminution là, qui est prévue dans le dos pour un ajustement à la taille. Les diminutions, elles se font avec des SSK et 2 mailles ensemble. Et je trouve que les SSK, là c'est les 2 mailles ensemble, c'est propre, et les SSK, c'est pas propre. Hein. Mais j'arrive pas à mieux les faire. J'avais posé une question sur Instagram. Et donc il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'elle en fait. En fait, la première maille, elle la glisse à l'avant là. Alors, on a encore été coupé, parce que mon copain est rentré du travail et tout, mais bon, il s'en allait. Donc je lui ai dit, vas-y, pars vite avant qu'il fasse nuit. Parce que là, la nuit commence à tomber, mais en fait, j'ai toujours pas allumé de lumière, et j'ai l'impression que question de luminosité, ça va. Donc du coup, j'ai quand même pas trop tardé, parce qu'après, j'ai de la couleur à vous montrer. Il me semble que j'étais en train de raconter mes ajustements derrière. Et le fait que j'avais
que je voulais réagrandir le pull et que du coup je savais pas trop jusqu'à quelle longueur parce que j'avais recommandé de la laine chez Kalidou. J'avais pris au départ 10 pelotes et j'ai recommandé 15 pelotes. Normalement donc 10 aurait dû être suffisant vu le métrage, mais je me dis que de toute façon j'adore tellement la couleur que j'aimerais me faire un bonnet. Et je vais vous expliquer après le truc, parce que je vais faire un bonnet, c'est dans mes projets. Mais je vais finir avec ça. Donc du coup, je me suis dit, je sais pas jusqu'à combien je vais le rallonger, et je suis un peu paumée quoi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire les augmentations maintenant, puisque de toute façon, vu que j'ai une grosse poitrine, j'ai pas envie qu'il tire ici, et que au pire, vers mon niveau de la poitrine, il serait à sa plus grande taille en fait. Donc du coup, ça pose pas de soucis. Je sais pas si vous avez, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire quoi, donc je pense que c'est pas mal comme petite idée. Voilà, donc là j'ai commencé les augmentations. Après les manches sont assez simples, j'ai pas encore les boutons, je pense que j'irai faire un saut à la droguerie peut-être la semaine prochaine, on verra comment j'avance. Et il a l'air de tailler génial. J'ai fait un échantillon, donc je tombe nickel, hop, pas de bol c'est bien, mais on s'enlise un peu dans ce truc. Et pour la jonction, donc c'est un cap d'1 mètre. Moi j'ai un tour d'un peu plus d'1 mètre. Ça va pas. Donc, voilà. Oh, j'ai perdu des mailles. Voilà. Et il manque encore la patte de boutonnage et il est pas là avec quoi. Donc hop. Voilà, nickel. Bon, là j'ai perdu des mailles, donc je fasse attention. Voilà. Hop là. Focus, focus. Voilà, donc là j'ai perdu des mailles, mais bon, c'est pas grave. J'ai même perdu mon marqueur. Mais c'est pas grave. Et il va assez vite à... Enfin, c'est facile à reprendre. Donc voilà, du coup j'en suis super contente. Donc, concernant le tricot en anglais. Alors, sincèrement, je veux bien qu'on dise que du tricot en anglais c'est plus facile parce qu'il y a K3, P2, machin. Donc K3 c'est knit 3 stitches quoi. Donc K c'est knit, P c'est paste et knit c'est tricoter à l'endroit, paste c'est tricoter à l'envers. Donc quand on met K3, ça veut dire qu'il faut tricoter 3 mailles à l'endroit. Donc ça je suis d'accord, c'est super facile. Ensuite, concernant les augmentations, c'est pareil, ils ont des termes particuliers, etc. Je trouve qu'on en a aussi en français, genre dans le patron du Grande Favorito, c'est des augmentations droites, enfin c'est ADE je crois, augmentation intercalaire droite. C'est AIG, AIGE par exemple. Enfin, droite c'est AID. Oh, et mais la fille elle va se coucher après quoi. Donc augmentation intercalaire droite, donc AID et intercalaire. Ah, augmentation intercalaire droite sur l'envers c'est AIDE. Du même qu'il y a AIG et AIGE. Donc du coup enfin voilà, c'est vrai que les informations sont beaucoup plus concises que chez nous, notamment pour les torsades, s'il faut mettre devant ou derrière. Voilà, après il y a quand même des termes, enfin quelqu'un qui ne sait pas du tout parler anglais, pour moi il peut pas s'en sortir quoi, parce qu'il y a quand même des mots particuliers, enfin il faut faire mettons le mot ajustement, enfin je veux dire, je suis pas hyper balèze en anglais, enfin je veux dire, je comprends l'anglais comme ça courant, mais je trouve quand même qu'il faut avoir des bonnes notions d'anglais quoi. Ou alors il faut mettre tout son patron sur Google Traduction, comprendre la philosophie du truc et s'en sortir avec ça en fait. Mais je trouve qu'il y a des subtilités qu'on n'aura certainement pas sur Google Traduction et donc du coup je trouve ça assez compliqué. Enfin voilà, c'est pareil, c'est mon avis sur la chose. Il faut avoir des petites notions d'anglais et comprendre globalement ce que veut dire la chose. Enfin globalement mais en même temps assez précisément quoi. C'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut quand même comprendre la phrase telle qu'elle est écrite.
sinon, à mon avis, il y a des choses qui passent à la trappe et c'est pas très très bon quoi. Du coup, voilà. Moi j'ai envie de dire pour le moment ça va, mais après on verra si ça va encore pour tout ce qui concerne les emmanchures, etc. Parce qu'il y a des choses où... Bon, je me suis posée quelques temps quand même sur le patron avant de le commencer. Enfin, avant de le commencer, en même temps que je faisais les cotes en fait. Et j'essayais de décrypter voilà, tous les mots, savoir là où il y avait des choses importantes, les répétitions. En fait, quand on prend les choses posément, on arrive à décortiquer le patron. Mais je répète que si on a quand même une vue, si on comprend globalement le projet et... en fait, pour tricoter en anglais, il faut comprendre globalement le projet, comment il va être structuré, et en même temps, il faut comprendre quand même, je pense, des choses assez précises de l'anglais pour ne pas s'égarer. Après, on arrivera toujours à s'en sortir. Enfin, je veux dire, une grosse couturière comblera largement ses lacunes en anglais, mais voilà, faut que ce soit quand même un ensemble. Donc, ce qui est peut-être beaucoup mieux aussi, et en fait à la base c'est ce que je voulais faire, parce que je voulais pas du tout me lancer dans un projet en anglais. J'aurais voulu commencer par le 3-color cashmere call, parce que dans ce projet il y a toute une série de points, et du coup je me suis dit que ça serait pas mal de commencer pour apprendre l'anglais, enfin le tricot en anglais, voir comment on aborde la chose, parce que même si on se trompe, il n'y a pas une erreur d'ajustement encore justement. Et hasard, on a voulu autrement. Enfin, le hasard, c'est de ma faute, hein. Clairement. J'avais qu'à regarder que c'était pas écrit en français. Mais voilà. Alors, est-ce que je le conseillerais à ce patron de dire bah, faites comme moi si vous avez jamais tricoté en anglais? Je sais pas. Je pense que ça dépend de votre niveau d'anglais et de la motivation que vous avez aussi, quoi. Voilà. Moi, enfin. Pour moi, c'est quand même difficile de m'y mettre en anglais. Je veux dire que j'en aurais fait un, mais c'est pas pour autant que je dirais que je sais tricoter en anglais. Hein. Ça me fait quand même peur. Là, j'ai fait le plus facile, entre guillemets, pour moi, je pense. Donc, du coup, j'appréhende toujours le reste. Donc, je vous dirai la suite. Ça se trouve, c'est le destin aussi qui va faire que. Enfin, le destin. Le patron qui va faire que je vais arrêter de m'acharner sur ce truc pour le terminer au plus vite parce que j'y arriverai plus du tout. Je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous remontre encore une fois, j'adore. Je trouve vraiment magnifique, quoi. J'ai tellement hâte de porter là avec mes petits boots marrons là. Voilà. Et en plus, ce que je trouve, enfin c'est un détail, mais ce que je trouve magnifique, c'est que en fait les torsades, elles sont prises sur les côtes en fait. Elles sont alignées sur les côtes et donc du coup, je trouve que ça lui donne encore plus d'élan. Enfin, j'adore. Là, la luminosité est en train de grave baisser, hein. Donc je vais terminer au plus vite ce que je voulais vous dire en termes des projets futurs. Donc déjà, le pull de mon copain, je l'ai mis au courant que peut-être je l'ai détricoté, que j'allais en faire un autre, qu'il n'aurait pas pour Noël. Il m'a dit t'inquiète Paulette. Ensuite, le chat pour ma grand-mère Boré, à l'heure actuelle, je me demande si je le détricote ou pas pour le tricoter avec des aiguilles de la taille inférieure. Parce que je vais peut-être aussi aller à la... Là, il y a le soleil qui est en train de faire une lumière là-bas sur ma fenêtre de la cuisine. Donc il y a ma copine là, qui va beaucoup à la lanière, qui m'a montré de la belle laine poilue. Cheval blanc, et du coup je me dis que peut-être je ferais mieux quand même de le faire avec ça, parce que si je le regarde avec le baby alpaga, je pense qu'il faut que je réduise une taille d'aiguille. J'ai pas fait les gentils moi, hein, clairement, c'est ma faute encore, mais voilà, je sais pas. Donc du coup, tant que je sais pas, que ce projet là me plaît et tout, bah, de toute façon il va falloir m'y mettre parce que le 8 novembre il faut que je lui offre, donc je pars aller les mains vides quoi. Ou truc à moitié fait, coucou, fait pas, surtout qu'il y a la famille et tout. Enfin, ça fait une grosse fête, c'est ses 90 ans, donc ça se fête quoi. Voilà, donc voilà où j'en suis. Les chaussettes, je les tricote pas pour le moment. Et je vous avais parlé justement la semaine dernière de Mélina, le petit panda, qui fait pas mal
de patrons, notamment de pulls, des gilets où elle fait sur des ajustements, des châles. Elle a sorti pas mal, 3 ensembles. Bonnet plus écharpe, col, snood, ça dépend, et mitaine. Bonnet, col et mitaine. Voilà. Il y en a un dedans que j'adorais, c'était le arachné. Qui est en fait une espèce de... C'est des croisillons en fait. Mais j'ai adoré le col parce que voilà, c'était des croisillons, c'est un motif assez simple, moi qui aime pas trop les torsades et tout. Voilà. Et en plus c'est une construction avec une tresse estonienne et je trouve ça trop beau. donc je trouvais magnifique. Et le bonnet qui va avec, en fait, c'est pas un bonnet slouch, hein, c'est un bonnet pour mettre comme ça. Donc vu que mes cheveux elles sont à la bonne longueur pour mettre un bonnet, ça va être trop beau. Avec sa tresse estonienne aussi, il me semble qu'il a. Sauf que lui, en fait, le bonnet, les côtes, elle l'a fait en double pour qu'il soit très épais. Je mettrai un lien vers son projet Ravelry, comme ça vous pourrez aller voir et peut-être. Elle a fait un appel au test et du coup vu que j'avais envie de me faire un bonnet et que j'adorais le modèle, je me suis proposée. Donc du coup on commence le 24 octobre et on doit le terminer pour le 6 novembre je crois. Donc il va falloir que je m'y mette dardard aussi. Donc forcément je voulais faire le bonnet qui va avec. Sauf que je peux pas le faire. Si je fais le bonnet, donc l'ensemble arachné là que je vais faire, il y a le bonnet et le châle. Il n'y a pas de mitaine. J'aime pas les mitaines. Moi je trouve que ça sert à rien, j'ai toujours aussi froid. Enfin quand j'ai froid c'est au doigt, donc du coup le fait d'avoir des mitaines c'est pas ça qui me tient particulièrement chaud. Mais bon. Du coup il y a les mitaines, donc c'est le seul qui avait pas de mitaine, donc ça tombait bien. Et j'aime bien le modèle, enfin bref, donc ça je l'ai déjà dit. Je voulais le faire le bonnet de cette couleur. Et en plus, comme c'est un peu en croisillon, ça aurait fait nickel avec les torsades et tout. Je me suis dit, Caro, tu vas te calmer, parce que si tu fais ça et qu'après il faut faire le col avec la même couleur, ça va faire tout much quoi. Autant un bonnet avec le gilet ça passe, avec le col, et vas-y que je t'en remets, non. Donc j'ai abandonné l'idée, quoique l'idée de faire que le bonnet en tricotant en triple, je pense que c'est possible pour avoir exactement la même couleur parce que le nombre de mailles est assez différent. Là je crois que c'est 17 mailles, faudrait que je regarde. Elle en tout cas l'échantillon c'est 14 mailles dont il faut. Donc du coup c'est un peu sport quoi. Bon. On n'y est pas encore, de toute façon ce sera avec les restes de laine. Donc du coup, comme on va le commencer samedi, mais que ce week-end j'ai la restitution de mon stage où je suis en train de faire cette semaine, donc samedi et dimanche, et que ça va me prendre tout le samedi et quasiment tout le dimanche, je vais pas pouvoir aller chercher de laine, faut que je trouve une solution, sauf qu'en fait, j'ai pas de laine d'avance, comme je vous l'ai expliqué, à chaque fois j'achète de la laine pour faire un projet, donc du coup j'étais un peu coincée et je me suis souvenu que j'avais cette fameuse marzipan de la Féfile en DK. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir faire quelque chose avec, sauf que problème, comme il faut 14 mailles, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit plus épaisse que celle-là, que la Merino là, vu que la Merino je la tricote en double et je tricote du 5, en double je tricote du 6. Donc l'idée que j'ai eue, non, c'est dire que du coup en métrage j'ai pu être bon parce que j'en ai à peu près 400 mètres. Mais du coup 400 mètres divisé par 2 ça fait 200 mètres et du coup ça voudrait dire que je préfère juste le bonnet avec ça. Et c'est un peu con de faire que le bonnet avec, enfin l'idéal serait de faire quand même l'ensemble. Du coup j'ai une autre idée, je me suis dit oh mais quel écheveau traîne dans ton placard à écheveau? Le bail du Det, de sa première vente. Et en fait je me demandais toujours avec quoi j'allais le mettre, et ça. Je me suis toujours dit que ensemble c'était pas très beau, comme ça. Mais en fait tricoter ensemble, je pense que
là on a du potentiel. Je vais vous montrer. Ah, j'avais préparé et en fait j'ai fait des nœuds. Non mais je vous jure, vous aussi des fois vous vous saoulez vous-même comme ça. Donc quand on tricote en double, donc voilà, en fait on voit même pas la différence. Je vais vous faire une petite pelote. Des petites pelotes. Mettre comme ça, hop. Et du coup, je pense que ça peut faire très joli. Parce que du coup, le vert va très bien avec le bleu qu'il y a dedans, avec le gris qu'il y a dedans, le tout quoi. Voilà. C'est juste que quand on met l'un sur l'autre, je trouve que les couleurs vont pas ensemble. C'est trop... c'est trop... comment dire, trop contrasté, je sais pas. Je trouve que ça va pas ensemble, tandis que quand on les mélange, c'est top. Les différentes nuances de vert, de gris et de bleu vont toutes bien avec le marzipan. Donc du coup, je pense que je vais essayer comme ça. Sauf que comme ça, c'est pas de la déca, à mon avis, j'ai un peu galéré sur l'échantillon. Mais bon, ça, il y en a 400 mètres. Voilà. C'est une des idées que j'ai. Donc je vais essayer de faire l'échantillon là ce soir et voir un peu ce que ça donne, même si dans un premier temps, je vais pas le laver. J'ai juste déjà faire un premier tour sur les mailles pour voir si je peux arriver au 14 mailles quoi. Sinon il va falloir que demain j'aille chercher de la laine. Demain ou jeudi. Le soir. Voilà. Ce qui m'embête c'est que je vais aller à la linière quand il fait noir. Enfin quoique là il est 18h30, il fait pas encore noir donc ça va, ça va être pas encore trop craignos. Mais semaine prochaine on change d'heure, la semaine d'après, et là ça va être craignos. Voilà, donc voilà un peu où j'en suis. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vais essayer de faire le montage ce soir pour que la vidéo, je puisse la mettre en ligne cette nuit. Ouais, on verra. On verra, parce que là il faut que j'aille faire une course en plus. Je regardais l'heure pour être sûre, alors que je viens de la dire. Dur, hein. Franchement des fois la vie c'est dur. Non mais je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous n'allez pas être déçus par le projet surprise sur lequel je vous fais miroiter sur Instagram. Voilà, j'espère que vous ne prendrez pas non plus mal les remarques que j'ai fait sur le patron d'Ivan S. Parce que voilà, c'est un super patron et c'est malgré tout du super boulot qui a été fait quoi. Donc voilà, j'avais envie d'être honnête avec vous. Je vais pas dire que c'est bien et que tout m'a plu alors que franchement j'avais envie d'arrêter la couture quand j'ai lu son truc. Mais bon, on va pas revenir sur le sujet, c'est comme ça. Le principal c'est que j'en suis quand même satisfaite. Et puis voilà, que vous dire d'autre, rien de spécial. Je vais aussi répondre aux commentaires là qui sont sur YouTube. Parce qu'en fait, je réponds. Alors si je vous réponds pas tout de suite sur YouTube, c'est parce que j'ai un YouTube perso, enfin voilà, où je suis abonnée à des comptes maquillage, futilité et autres trucs de fifi. Et voilà, et c'est pas du tout épaulette. Et c'est pour ça que même des fois je suis abonnée à des filles et en fait elles doivent se dire mais épaulette elle s'abonne pas à moi. Et c'est parce qu'en fait je suis abonnée à elle sur mon compte perso qui n'a rien à voir et je n'ai pas envie de donner mon pseudo, voilà. Du coup c'est pour ça aussi que je commente rarement les autres sur YouTube parce que j'ai fait qu'avec mon gros PC et mon gros PC je le fais pas tout le temps. Donc à mon avis je vais mettre mon YouTube épaulette sur la tablette, comme ça je pourrais répondre et je pourrais regarder les copines de la tablette sur la télé en tricotant. Voilà, faut juste que je fasse ça mais j'ai pas le temps et en fait j'y pense jamais et voilà, mais je pense que quand vous me verrez commenter vous direz ah ça y est elle a fait. Et puis, dernier truc aussi, j'ai vu qu'il y a plein de filles en fait qui ont été motivées par le sew along. Donc je répète, c'est comme un cal, sauf que c'est pour la couture. Donc je remettrai, donc c'est épaulette, fais ton manteau. Et mon copain il m'a dit, on dirait qu'il y a une faute. Mais j'ai fait, non mais attends, je vais pas faire les manteaux à tout le monde, hein. C'est épaulette, fais ton manteau, c'est plutôt un ordre quoi. Fais ton manteau, tu vois. Enfin un ordre ou un encouragement quoi. Et c'est plutôt un encouragement. Et du coup c'est cool parce que en fait il y a plein de filles qui étaient dans le même cas que moi et que celles qui étaient déjà inscrites et tout. Donc je pense que demain je mettrai un petit post sur Instagram pour
vous le rappeler et qu'on liste vraiment la liste des filles, puisque là il y en a un peu sur tous les postes et du coup je suis paumée. Et comme vous l'avez compris que j'ai plein de trucs à faire en ce moment, c'est super compliqué quoi. Enfin j'ai pas le temps de chercher. Cette semaine c'est vraiment compliqué quoi. Voilà. Bon bah écoutez, on va en rester là. Je vais vous souhaiter donc de bons projets. Portez-vous bien, tricotez bien. Faites plein de couture, profitez des vacances pour ceux qui sont en vacances, soit avec leur enfant, soit parce qu'ils sont dans l'enseignement. Et voilà, je pense que peut-être que du coup pendant les vacances on verra plein de podcasts et à la rentrée on en verra plein. Voilà, parce que ces derniers temps il y a eu un petit peu un creux là, je sais pas trop pourquoi. Voilà. Mais bon, c'est quand même cool quoi. C'est quand même cool, un coup de temps en temps, paf, un petit podcast. Là, il y en a qu'un que j'ai en retard, c'est celui de Nathalie. Mais Nathalie, j'aime bien la regarder au calme et tout, ce qui est tellement calme, elle m'apaise. Donc le matin, quand il faut pas que j'aille trop vite et tout, je le garde pour ça. En plus, j'ai vu sur sa vidéo, elle avait l'air tellement souriante et heureuse et tout, donc je le garderai pour la semaine prochaine, son podcast. Voilà, Nathalie, c'est Atelier 292. Atelier 292. Et comme elle est belge et qu'en Belge les 90 on dit 90. Pour nous ça semble évident parce qu'on est dans le Nord, mais il y en a plein qui savent pas quoi. Voilà. Voilà. Là c'est vraiment tout. J'ai complètement terminé mon truc. Et puis je pense vous retrouver peut-être d'ici une semaine ou 15 jours. Ça dépend à quelle allure j'avance. Mais bon, je crois que vous avez compris que cette semaine, c'est pas là où je vais tricoter le plus quoi. Voilà. Écoutez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, je ne sais pas quand vous me regarderez. Et puis je vous souhaite un bon tricot. Salut!